d'abord permis de passer la journée. Nous sommes là, nous sommes en bonne santé. Nous avons la vie, nous avons le souffle de vie. Nous pouvons voir, entendre, marcher. Nous avons le toucher, l'odorat. Seigneur, nous voulons te dire merci. Parce que je pense que nous sommes plus d'un. Nous pouvons témoigner que la santé, c'est quelque chose qui est très important, Seigneur. Et nous voulons vraiment te dire merci. Merci pour cette œuvre que tu es en train de faire à travers notre sœur Malencia. Merci pour tous ceux qui se sont investis de loin ou de près. Seigneur, mon Dieu, vraiment que ton nom soit élevé. Seigneur, nous voulons aussi remettre nos cœurs entre tes mains et te demander pardon parce que certainement, nous, d'une manière ou d'une autre, nous avons pu faire quelque chose ou penser quelque chose qui n'était pas agréable. C'est sûr et certain parce que tu as dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais tu as aussi dit, papa, que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et de par ton sang, Seigneur mon Dieu, tu nous as lavés. Tu nous as purifiés, Seigneur mon Dieu, papa, de tout péché, de toute iniquité. Et tu as dit aussi que tu prends plaisir à la miséricorde. Donc nous te disons merci, Père éternel. Là où tu nous as annoncé que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu, Seigneur, nous voulons vraiment te demander de prendre le plein contrôle en ce soir. Papa, ce programme est fait, ça nous permet de nous réunir, mais tu as bien vu le concept que la sœur a à cœur, c'est le Cozy and Pray. C'est comme si on était à la maison. C'est comme si nous étions en famille et nous pouvons nous retrouver autour de toi afin de t'adorer. Parce que tu es le centre, c'est toi l'invité spécial de ce lieu. Et nous voulons te dire merci. Merci d'être présent. Merci parce que nous savons que tu vas nous honorer ce soir. Merci parce que nous savons que tu vas toucher ce soir. Tu vas restaurer ce soir. Merci parce que tu vas relever ce soir. Merci parce que ce soir tu vas réveiller la foi. Tu vas fortifier la foi de quelqu'un. Seigneur, nous te bénissons. Dans le nom puissant de Jésus que nous t'avons prié. À toi soit la gloire, l'honneur, la puissance pour l'éternité. Amen. Vous allez bien? Moi aussi, je vais bien. Je vais très bien même. Malencia m'a demandé, elle m'a appelé au soir. Elle m'a dit, wow, j'ai besoin que tu fasses un témoignage de dernière minute. Mais vous savez, le Seigneur est au contrôle. Dieu est vraiment au contrôle. Mon témoignage, bon, j'en ai plusieurs, hein, mais celui que je vais donner ce soir, c'est le témoignage de Ronald Vautier, qui naît dans une famille, comment dire ça, qui pratique, pour aller droit au but, le vaudou, qui naît de mensonges. Et du coup, comment dire, je nais dans un contexte où la famille est déchirée, j'ai un père adoptif, et du coup, moi, je ne sais pas en fait s'il sait qu'il n'est pas mon père, etc. Vous voyez déjà le décor. Et étant, enfin, bébé, il y a la meilleure amie de ma mère qui a pris mon père sur elle, sur ma mère du coup, et qui a voulu d'un enfant. Mais elle n'a pas pu avoir cet enfant. Donc du coup, elle a commencé à faire de la sorcellerie. Et la famille qui n'avait pas d'autre solution, enfin, si je peux dire ça comme ça, ils ont eux aussi essayé de faire de la sorcellerie pour me sauver. Donc du coup, ils ont fait tout un tas de trucs, d'où la cicatrice que vous pouvez voir, ou peut-être pas, sur mon front. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai le souvenir de mon grand frère à partir de l'âge de 12 ans qui me répétait tout le temps, Ronald, t'étais mort. Je t'ai vu partir, t'étais mort. La manière dont il me le disait, en fait, c'est comme si lui-même, il était traumatisé. Puisqu'il était petit, mon frère et moi, on a 7 ans de différence. Et du coup, pour ne pas sauter d'étape, après la cérémonie qu'ils ont faite sur moi et tout, on a un cousin dans la famille qui était chrétien. C'était l'un des seuls fervents d'ailleurs, qui s'appelait Wilfried, qui est décédé cette année. Et du coup, il a invité moi et une cousine à moi à l'église. Et dès cet instant, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'image. Ne me demandez pas comment j'ai fait, mais je me rappelle de certaines images de cette époque-là.
Mais je pense que toute la gloire revient au Seigneur. Et je me rappelle être monté sur l'estrade et je chantais et puis les gens étaient tout contents, tout ça. Mais vous savez, dès qu'un enfant monte sur une estrade, sur une scène, et qu'il prend un micro et il se met à danser, tout le monde est content. Et du coup, le pasteur de cette église-là, pasteur Jean-Marie, il a déclaré des paroles sur ma vie. Et à l'église. Et du coup, en sortant de l'église, il a été chez moi, voir ma grand-mère. Et il a déclaré en fait ces paroles-là devant ma grand-mère. Et ma grand-mère, ce qu'elle a trouvé bon de faire, c'est qu'elle avait un gigot d'agneau et un régime de bananes. Et elle a donné ça à l'homme de Dieu, en guise d'attester la parole. Mais je pense qu'elle n'a pas fait dans l'intérêt d'eux, elle l'a fait avec son cœur. Mais tout de même, quelques années plus tard, moi j'ai cherché à comprendre certaines choses de ma vie. Et pour revenir à cette étape où mon grand frère me parlait, vous savez, à un moment, vous vous questionnez, je crois qu'aux alentours de 14-16 ans, je me disais, mais si ça m'est arrivé, c'est pas normal, c'est pas le diable qui donne la vie en fait. Si je me suis réveillé à ce moment-là, c'est vraiment pas le diable qui donne la vie. C'est Dieu seulement qui peut faire ça. Mais à cette époque-là, j'étais vraiment loin, très loin de connaître le Seigneur. Et j'ai connu pas mal de choses, hein, comme je vous ai dit, la sorcellerie, l'impudicité, le vol, le mensonge, la tromperie, j'ai baigné dedans. Et en parallèle aussi, je faisais de la musique très violente, mais très 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 violente, parce que j'aimais la violence que je propageais à travers mes morceaux. Et je vous dis ça, je me rappelle, je me dis, mais c'est incroyable d'aimer cette violence-là. Et du coup, à un moment de ma vie, j'ai vu que je faisais tellement d'erreurs, et on me faisait tellement de reproches aussi, que je n'étais pas dégoûté de moi, mais j'en avais assez. J'en avais assez parce que je me disais, mais je ne peux pas continuer à vivre cette vie-là. Et il s'avère que le Seigneur a permis, en mai 2016, que j'atterrisse dans une toute petite assemblée. Et ce jour-là, j'ai été m'asseoir tout au fond. Et puis, j'avais des doutes. Je pensais ne pas être au bon endroit. Et à l'instant où j'ai eu cette pensée, il y a l'homme de Dieu qui a dit, ici, on ne prêche pas une religion, mais on prêche la chrétienté, Jésus-Christ de Nazareth. Et je peux vous dire que quand il a prononcé cette parole-là, qui n'avait rien à voir avec la pensée que j'avais, qui était, est-ce que j'étais au bon endroit, il y a une paix qui s'est installée dans mon cœur. Il y a vraiment une paix qui s'est installée dans mon cœur. Et le souci qu'il y avait, c'est que pendant toute cette vie où je ne connaissais pas Dieu, c'est que je vivais vraiment au jour le jour. Mais que je vous dis, au jour le jour, je n'avais pas d'espoir pour demain. Et j'avais des projets qui sont vraiment totalement contraires à ce que Dieu avait prévu, mais des projets très, très ténébreux. Je n'ai pas envie d'en parler ce soir, mais c'était vraiment pas de bonnes choses. Et du coup, quand j'ai rencontré le Seigneur, il a commencé à me remplir de son amour et tout. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'un beau jour, vous savez, vous posez des questions sur votre lendemain, votre destinée. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est quoi le but de votre vie? Et j'ai demandé au Seigneur. Et ce qui s'est passé, c'est que la première fois où j'ai demandé, il y a un homme de Dieu qui m'a donné des réponses. Mais je n'étais pas satisfait. Pourquoi je n'étais pas satisfait? Parce que c'était extérieur. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais je n'avais pas la conviction que c'est Dieu qui parlait à ce moment-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2023, je parlais avec un collègue. Et je lui parlais des dons que le Seigneur avait mis en moi, tout ça. Et je me rappelle, en fait, à un moment, il me dit, oh, on nous fait l'argent, et puis ça, on nous fait trop l'argent. Je lui dis, non, je ne veux pas prendre ce que le Seigneur m'a donné juste pour me faire des sous et puis m'éloigner de son plan. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai commencé 1 an et demi après à faire de la musique. Mais je le faisais vraiment par obéissance parce que j'avais capté que j'avais un don depuis toujours. Donc, j'ai décidé de faire. Et il s'avère qu'entre janvier et février 2023, le Seigneur m'a clairement répondu
qu'il va m'utiliser à travers la musique. Et je peux vous dire qu'à partir de là, ça m'a donné un zèle, mais surtout une assurance. Une assurance parce qu'aujourd'hui, quand je prends le micro, j'ai conscience de la responsabilité que j'ai. J'ai conscience que j'ai la capacité de le faire. Mais au-delà de tout ça, j'ai conscience que Dieu, il est avec moi en fait. Et c'est mon assurance d'aujourd'hui. Donc le verset qui me vient à cœur, vraiment par rapport à mon témoignage, c'est Jérémie 29, verset 11. Je pense que tout le monde connaît, en tout cas un grand nombre, et la version Parole de vie qui dit: oui, moi le Seigneur, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir et de l'espérance. Et c'est ce que Dieu a fait pour moi. C'est ce qu'il a fait pour moi, parce que je peux vous dire que la direction que je prenais, elle était vraiment pas bonne. Elle était vraiment ténébreuse. Mais je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, il m'a donné une autre direction et je suis en paix. Mais j'ai surtout l'espérance de l'éternité. Vous savez, au-delà de tout ce qui se fait sur cette terre, tout ce que je peux avoir, franchement, au-delà de toutes les bénédictions, l'espérance j'ai envie de dire, qui me booste à avancer, c'est le fait de savoir que quand Jésus reviendra, je partirai avec lui. Et non pas d'une prétention de me dire que je suis prêt, mais parce que j'ai confiance en sa miséricorde et en sa grâce. Donc j'ai envie de dire à quelqu'un, vraiment, si tu n'es pas sûr que Dieu a un plan pour toi, ou si tu te questionnes, crois-moi que déjà, oui, il en a un. Mais deuxièmement, c'est que si tu lui demandes, Dieu va te répondre. Crois-moi. Et quand il va te répondre, tu sauras que c'est Dieu qui t'a répondu. C'était ça, les amis. Je vous souhaite de passer un merveilleux moment et que vraiment le Seigneur vous bénisse. Alléluia.